Nous sommes en compagnie de Patrick Boucher, président de l'Association des motoneigistes du Québec. Monsieur Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez failli ne pas avoir de saison de motoneige cette année. Quel a été l'impact de ce conflit entre les agriculteurs et le gouvernement du Québec sur vous, comme industrie de la motoneige? Bien, le premier impact, c'est que pendant tout l'automne, ça a généré une grande inquiétude là. Premièrement pour les motoneigistes, mais également beaucoup pour l'industrie touristique qui se voyait encore une fois dans une impasse, parce qu'il faut mentionner que c'était la deuxième fois en 5 ans où les gens de l'agriculture utilisaient ce moyen de pression-là. Les impacts, on les a vus un peu au niveau des concessionnaires de motoneige qui réalisent souvent 80% des ventes de motoneige neuves à l'automne, avant les fêtes. Donc évidemment que le consommateur motoneigiste, voyant dans une situation incertaine, retarde l'achat. Donc ça a eu un premier impact à ce niveau-là. Également au niveau touristique, les gens, les voyagistes européens, entre autres, qui, devant une offre encore là incertaine, vont parfois faire le choix d'aller ailleurs. Il ne faut pas oublier que les autres provinces canadiennes offrent également un produit motoneige, mais également de plus en plus les produits les pays scandinaves. Donc ça, c'est un nouveau compétiteur sur le marché de la motoneige. Donc c'est important que le Québec soit là toujours. Que son image soit quand même bonne à l'étranger. C'est une grosse industrie. Hein? Ce conflit-là, ça a eu pour effet d'informer les gens sur la valeur. C'est combien de centaines de millions par année que ça peut représenter en tout? C'est 1,3 milliard de dollars par hiver que la motoneige à elle seule génère. Si on englobe les VTT, parce qu'ils étaient pris également dans le conflit, là, on approche les 2 milliards de dollars à chaque hiver qui est généré par l'industrie des VHR, véhicules hors route. Là, on parle à ce moment-là de l'hôtellerie, restauration. Oui. Qu'est-ce que ça comprend? Exactement. Tout le direct et l'indirect. Donc, autant l'hôtellerie, l'essence également qui est consommée, qui est vendue. Vous avez, ça passe également par le tout petit dépanneur de village, le petit restaurant, la petite cantine. En fait, c'est l'économie hivernale des régions. Dans certaines régions, par exemple en Gaspésie, on mentionne que c'est jusqu'à 30% des retombées touristiques totales, donc la motoneige. Donc, c'est très important. L'hiver, il y a beaucoup de régions au Québec qui ne seraient pas du tout visitées pratiquement si ce n'était pas de ce réseau de sentiers-là qui traverse une multitude de petits villages partout au Québec. C'est également 14 000 emplois. On a juste à penser aux gens de Valcourt, en Estrie, qui fabriquent les fameuses motoneiges Skidoo, mais c'est beaucoup également de petites entreprises qui fabriquent aussi, là, en parallèle de ça, des articles pour la motoneige. Au niveau de l'afflux touristique qui nous vient de l'étranger, vous dites que ça a un peu nuit le conflit au niveau de l'image du Québec. Je pense que c'est en stagnation, n'est-ce pas, au niveau de la venue, notamment des Européens, mais aussi des Américains. On en parle de plus en plus, effectivement, parce que, justement, il y a une compétition qui se développe. Faut pas oublier, juste les États-Unis, on a tendance à penser que c'est le Sud, mais ils ont tout ce qu'eux appellent le Snowbelt, donc ça veut dire le Minnesota, un paquet une foule d'États américains comme ça, mais vous avez le Nouveau-Brunswick aussi qui donne pas sa place, l'Ontario. Mais l'autre phénomène important qu'on trouve, c'est l'Europe elle-même, qui, en Scandinavie, par exemple, offre de plus en plus un produit motoneige. Même les Russes, qui de plus en plus sont en train de développer, en copiant un peu notre modèle, la motoneige. Donc, c'est important de conserver une image quand même à l'étranger qui soit quand même assez bonne. Alors, si on regarde l'avenir, il y a un agriculteur à Chambord, au Lac-Saint-Jean, qui a décidé, lui, que malgré qu'on avait résolu le conflit, que c'était définitif. Lui, il n'avait pas aimé l'attitude des motoneigistes dans ce conflit-là. Il dit, moi, les terres, je les offre gratuitement. Et désormais, avec l'attitude que j'ai vue, moi, ça me tente plus de leur offrir ce service-là. Est-ce que vous pensez que ça peut se détériorer encore? On ne croit pas, c'est assez isolé quand même. Il y a une autre personne également dans l'agriculture, je crois que c'est dans le niveau de la Terrière au Saguenay, qui coupe présentement l'accès avec le parc des réserves fauniques des Laurentides. Mais c'est très, très sectoriel, mais en demeure pas moins que l'impact est toujours important. Je sais qu'à Chambord, les gens des clubs motoneigistes ont décidé de contourner. Ça fera un détour de 20 km environ, mais il y aura moyen quand même d'atteindre Robertval. Donc, effectivement, mais nous, ce qu'on a vu, c'est surtout ces gens-là, en fait, ciblaient le manque d'appui qu'ils trouvaient qu'ils ont eu de la part des élus locaux ou encore du touristique. Mais il faut comprendre que ces gens-là se retrouvaient également en otage dans une situation qui ne les concernait pas. Parce que le problème agricole ne concerne en aucun temps les gens du touristique ou pas plus que les gens de la motoneige. En conclusion, si on peut parler de conseils de prévention, on sait que ça a pris un certain temps avec les cours d'eau et puis donc les rivières gèlent au Québec dans cette saison-ci. Qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil de prévention aux gens qui vont pratiquer de la motoneige dans les semaines qui viennent? Bien, la première chose, c'est justement de ne pas s'aventurer sur aucun cours d'eau qui n'est pas balisé par un club de motoneigistes. Parce que s'aventurer sur un cours d'eau, c'est une matière instable, incertaine et jamais sûre. Donc, les clubs de motoneigistes qui, eux, traversent certaines rivières ou certains lacs, vont toujours vérifier l'état des glaces à chaque semaine ou même à chaque jour, dépendant où le mercure se situe. Donc, c'est toujours la meilleure option, c'est de ne pas s'aventurer soi-même sur un lac. Ça, dans ce temps-là, on s'adresse surtout aux gens qui font de la motoneige qu'on appelle de hors-sentier, qui, eux, pensent que les glaces sont certaines, puis qui ont déjà
passait là. On a vu que l'âge moyen, juste l'an passé, l'âge moyen des gens décédés en motoneige sur l'eau était de 45 ans. Donc, c'est pas une question de jeunesse, mais plutôt une question de témérité, peut-être due à l'expérience. D'accord. Et donc, pour les touristes qui viennent ici, donc les recommandations, j'imagine, c'est de suivre les règles, c'est-à-dire de ne pas boire lorsqu'on conduit une motoneige. On pense que c'est ça, ça concerne seulement la voiture, consommation de drogue et d'alcool, donc à restreindre. Absolument, absolument, parce que c'est un véhicule, puis on a besoin de toutes nos facultés, puis le sentier est jamais large, donc il faut être présent à 100 %. Monsieur Patrick Boucher de l'Association des motoneigistes du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.